Shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et pour apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci Père pour les auditeurs. Merci pour la grâce. Peuple de Dieu, le thème de ce matin, l'ancienne et la nouvelle alliance. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 8, verset 6. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Que Dieu bénisse sa parole. Les chapitres 8 à 10 de l'Épître aux Hébreux décrivent de nombreux aspects de l'ancienne alliance, tels que l'adoration, les sacrifices quotidiens et les sacrifices rituels qui avaient lieu dans le tabernacle. Ces chapitres étudient les différentes salles ainsi que les mobiliers que contenait ce centre d'adoration vétérotestamentaire. Je pense que le but de l'auteur est double. Oui, ces chapitres établissent un contraste entre le service du souverain sacrificateur dans le sanctuaire terrestre sous l'ancienne alliance et le ministère de Christ en tant que souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste sous la nouvelle alliance. Ces chapitres démontrent comment les différents aspects de l'ancienne alliance préfiguraient et servaient de modèle au ministère de Christ, qui a inauguré la nouvelle alliance. Oui. Voici la relation qui existe entre ces deux alliances. Sous l'ancienne alliance, le salut et la justice, le salut et la juste relation avec Dieu s'obtenaient par la foi manifeste à travers l'obéissance à la loi et au système sacrificiel. Les sacrifices avaient trois buts. Ils enseignaient au peuple de Dieu la gravité du péché. Le péché séparait le pécheur du Dieu saint. Dieu est le péché. Il est le péché. Il n'y a donc qu'à travers l'effusion du sang que l'homme pouvait être réconcilié avec Dieu et trouver le pardon. Exode 12, versets 3 à 14. Lévitique 16, verset 17. Lévitique 16. Lévitique 17, verset 11. Hébreux 9, verset 22. Lévitique chapitre 1er, verset 2 à 3. Oui. Les sacrifices offraient à Israël le moyen de venir à Dieu par la foi dans l'obéissance et l'amour. Hébreux 4, verset 16.
Hébreux 7, verset 25. Hébreux 10, verset 1er. Les sacrificateurs indiquaient ou préfiguraient les sacrifices parfaits de Christ pour le péché de l'homme est celui aujourd'hui qui ne nous permet plus de sacrifier un bœuf. Voilà. Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour tout un chacun. Il a payé le prix du païen, du chrétien. Il a payé le prix pour toi, sataniste qui m'entend ce matin. Pour toi, franc-maçon qui m'entend ce matin. Pour toi, homme des sirènes qui m'attend ce matin, femme des sirènes. Jésus a payé le prix pour toi. Amen. Jérémie a prophétisé qu'un jour dans le futur, Dieu ferait une alliance nouvelle avec son peuple, une meilleure alliance. Jérémie 31, versets 31 à 34. Hébreux 8, versets 8 à 12. C'est une alliance meilleure que l'alliance de Romains 7, chapitre 7, parce qu'elle accorde le pardon total des péchés de celui qui se répand. Hébreux 8, verset 12. Elle fait de lui un enfant de Dieu. Oui, Romains 8, verset 15 à 16. Oui. Une alliance qui donne aux repentants un cœur nouveau. Oui, ce nouveau cœur, ce cœur qui ne fait pas d'efforts, mais qui aime son prochain comme soi-même. Oui. Elle produit une nouvelle nature, de sorte qu'il peut spontanément aimer et obéir à Dieu. Hébreux 8, verset 10. Ézéchiel 11, verset 19 à 20. Alléluia. Oui, une alliance qui emmène dans une relation personnelle et intime avec Christ et le Père. Hébreux 8, verset 11. Une alliance qui permet ainsi de faire une plus grande expérience dans l'esprit. Alléluia. Joël 2, verset 28. Actes chapitre 1er, verset 5 à 8. Acte 2, verset 16 à 17. Acte chapitre 8, verset 33. Acte 2, verset 33. Acte 2, verset 38 à 39. Romains 8, verset 14 à 15. Verset 16 aussi. Jésus a institué la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament. Les deux notions sont présentes dans le grec. Diatheke. Oui. Son ministère céleste est de loin supérieur au ministère des sacrificateurs de l'Ancien Testament. La nouvelle alliance est un accord, une promesse, une dernière volonté, un testament, une déclaration d'intention d'octroyer la grâce divine et la bénédiction à tous ceux qui, par la foi, acceptent Christ comme étant le Fils de Dieu, reçoivent ses promesses, se consacrent personnellement à lui et aux obligations de la nouvelle alliance. Alléluia. La position de Jésus en tant que médiateur de la nouvelle alliance. Oui. Hébreux 8, 6. Hébreux 9, verset 15. Hébreux 12, verset 24. Oui. La médiation de Christ se fonde sur sa mort expiatoire. Matthieu 26, verset 28. Marc 14, verset 24. Hébreux 9, verset 14 à 15. Hébreux 10, verset 29. Hébreux 12, verset 24. Les promesses et les exigences de cette nouvelle alliance sont incorporées
dans l'ensemble du Nouveau Testament. Oui, Église. Son but est de sauver la culpabilité et de la condamnation de tous ceux qui croient en Christ et consacrent leur vie véritable aux obligations de son alliance. Oui. Son but est de sauver de la culpabilité et de la condamnation tous ceux qui croient en Christ et consacrent leur vie aux vérités, et aux obligations de son alliance. Hébreux 9, versets 16 à 17, Marc 14, verset 24, 1 Corinthiens 11, verset 24. Oui, son but est de former de façon à ce qu'il soit un peuple pour Dieu. Hébreux 8, verset 10, Ézéchiel 11, verset 19 à 20, 1 Pierre 2, verset 9. Le sacrifice de Jésus surpasse ceux de l'ancienne alliance parce qu'il représente le sacrifice volontaire et obéissant d'un homme juste, Jésus-Christ, et non le sacrifice forcé d'un animal, peuple de Dieu. Le sacrifice de Jésus est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oui. Le sacrifice de Jésus et l'accomplissement de la volonté de Dieu était parfait, ouvrant la voie à un pardon total et à une réconciliation et à la sanctification. Hébreux 10, 10. Oui. Hébreux 10, verset 10 et verset 15 à verset 17. Lévitique 9, verset 8. La nouvelle alliance peut être appelée celle de l'Esprit. Oui, bien-aimé. Parce que c'est l'Esprit qui pourvoit en accordant la vie et la puissance à ceux qui acceptent l'alliance de Dieu. 2 Corinthiens 3, versets 1 à 6. Jean 17, verset 3. Oui. Tous ceux qui participent à la nouvelle alliance en Jésus-Christ ne reçoivent ces bénédictions et son salut que dans la mesure où ils persévèrent dans la foi et l'obéissance. Hébreux 3, verset 4. En revanche, ceux qui sont infidèles ne bénéficient pas de ces bénédictions. Non, non, 1000 fois non. Avec la venue de la nouvelle alliance en Christ, l'ancienne alliance est invalide. Hébreux 8, verset 13. Oui, toutefois, la nouvelle alliance n'annule pas l'ensemble de l'Ancien Testament, mais seulement l'alliance de Moïse, selon laquelle le salut s'obtenait par l'obéissance à la loi et l'observation des sacrifices. L'Ancien Testament n'est pas obsolète. La majeure partie de ces révélations préfigure la venue de Christ. Oui. En tant que parole inspirée de Dieu, elle est utilisée pour enseigner, reprendre, corriger et instruire selon la justice. Oui, bien-aimé. Oui. Repentez-vous. Obéissez à Christ, lui qui a un ministère de temps supérieur
et qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Oui. Il y a un flux en nous au travers du Saint-Esprit. Et pour ne pas mettre obstacle à ce flux, rentrez en communion avec l'Esprit de Dieu, qu'il vous localise. Oui. Afin que vous soyez remplis de Christ et toute sa Seigneurie, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta parole.